Le sujet du jour concerne nos seniors. Alors pour certains d'entre eux, ça se passe bien, ils sont en bonne santé physique et mentale, ils peuvent être autonomes et continuer à vivre chez eux. Pour d'autres, c'est plus compliqué, certains perdent un peu leurs idées, leur mémoire. Ils ont des problèmes, ils souffrent de problèmes de cet ordre et donc c'est compliqué pour eux de vivre seuls. D'autres ont également des handicaps physiques, ou des maladies, des problèmes qui les empêchent également de se mouvoir comme ils le voudraient. Et pour ces catégories de personnes, eh bien, c'est compliqué lorsque on est une famille, par exemple, de vivre parfois avec la personne au foyer. Souvent, on préfère que la personne âgée soit dans une maison de retraite. Alors, ces maisons de retraite, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans les actualités. Il semble qu'il y ait certains établissements qui soient pas de très bonne qualité, on peut le dire comme ça, avec parfois des mauvais traitements sur les personnes âgées, ce qui évidemment est tout à fait honteux. Mais il y a aussi, avec le nombre important de seniors, un besoin important pour des établissements qui peuvent accueillir ces personnes âgées. Et tout cela, ça représente beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y aurait pas là-dessus un véritable business et parfois peut-être un business un peu abusif? Alors voilà un fait divers qui va dans ce sens. Alors ce n'est pas dans les pays du groupe européen, mais c'est en Suisse, notre voisin suisse. Alors j'imagine que si ça arrive dans ce pays, ça peut arriver également dans les pays environnants. Que nous dit cet article? 800 € par mois pour 2 verres d'eau quotidiens. La facture aberrante d'une pensionnaire de maison de retraite. Alors j'insiste, ce n'est pas en France, c'est en Suisse. Mais on peut avoir peut-être le même genre de schéma dans nos maisons de retraite, à nous ici en France. On nous dit Hans Kölliker est un retraité suisse de 99 ans qui vivait paisiblement dans un EHPAD depuis 3 ans. Mais son quotidien est perturbé depuis quelques mois car il a vu sa facture exploser à cause de nouveaux, entre guillemets, besoins en soins. Le nonagénaire, ne compte pas rester les bras croisés. Alors pourquoi donc est-ce qu'on lui facture 800 € de plus par mois? Eh bien tout simplement, la raison a été donnée par l'établissement, tout simplement parce qu'il ne boit pas assez. Vous savez, on dit aux personnes âgées qui souvent perdent un peu le sens de la soif, on leur dit qu'il faut qu'elles pensent à bien s'hydrater, à bien boire suffisamment. Eh bien c'est bien le problème avec ce monsieur, et on lui dit la maison de retraite a mis en place des mesures régulières de préparation et d'accompagnement pour que ce monsieur ne se déshydrate pas progressivement. C'est pourquoi elle lui fournit 2 verres d'eau par jour en passant du niveau 1 du besoin de soins, qui comprenait une visite occasionnelle de contrôle, au niveau 2, puisqu'il faut là maintenant passer 2 fois par jour. Hans Kölliker ne saisit pas vraiment cette décision. Il dit « On me facture 728 francs 50 par mois pour un verre d'eau 2 fois par jour et un rappel qu'il faut bien boire suffisamment. C'est difficile à comprendre », explique-t-il. Alors voilà donc où on en est en Suisse. Alors c'est certainement pas partout, c'est un cas qui est pris comme ça, qui est dans l'actualité, mais on peut imaginer qu'étant donné le business juteux que représentent les maisons de retraite, on sait que ça coûte très cher, eh bien il y a peut-être certains abus également de notre côté à nous. J'aimerais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot baroque. Qu'est-ce qu'on voit à l'origine de ce genre de phénomène? L'ermite. Eh bien, on ne pouvait pas rêver carte plus évidente pour parler des personnes âgées. C'est bien d'elles qu'il s'agit.
Au présent, on a la carte du pendu. La carte du pendu représente quelqu'un qui ne peut rien faire, en tout cas qui ne peut pas agir, qui est obligé de subir les événements, de les regarder de façon passive. Bah oui, lorsque des établissements, surtout si ce sont des établissements privés, quand ce sont des établissements privés, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, je pense, lorsqu'ils décident d'augmenter leur prix ou de dire bah, telle prestation sera facturée tant et que bah, il y a un besoin en cette prestation. Ma foi, ça semble légal. Alors quand ce sont des établissements qui peut-être dépendent de l'État, bah, je ne sais pas. Peut-être que, comme le dit l'article, la quantité et l'intensité des soins est classée. Intensité 1, c'est très peu de soins. On passe juste faire une petite visite dans la journée pour voir si tout va bien. Le niveau 2, c'est on intervient pour fournir quelque chose et puis pour veiller à quelque chose, que quelque chose soit bien fait ou bien pris. Et dans ce cas-là, ben, puisque ça requiert une présence supplémentaire du personnel, il faut bien que ce personnel soit payé. Donc bah là c'est pareil, on ne peut pas dire grand-chose si ça coûte plus cher. Alors, c'est difficile de contester une hausse. Alors dans l'exemple que je vous ai montré, ça semble très important quand même pour simplement 2 verres d'eau. La facture semble très salée. Mais c'est difficile de contester le fait qu'on fait payer un soin réel, quelque chose de réel. Alors après, c'est la mesure du paiement qui, bien sûr, peut paraître abusive. Du côté de l'avenir, avec l'amoureux, alors si au présent on ne peut rien faire, c'est-à-dire que si le personnel est obligé d'intervenir plus souvent, évidemment c'est des prestations en plus, donc ça coûte plus cher, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Du côté de l'avenir, avec l'amoureux, il y a bien une hésitation devant un choix à faire. Il peut y avoir aussi des gens qui se consultent ici. Peut-être qu'on va se dire c'est peut-être pas la bonne formule, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire les choses, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'occuper de nos anciens. Avec l'amoureux, on se pose des questions, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On verra avec d'autres cartes dans quel sens ça va. Ce n'est pas une surprise, en carte défavorable, le jugement. Alors quand on lit cet article, bien sûr, on porte un jugement sévère sur cet établissement. On se dit, mais c'est n'importe quoi, facturer le fait d'amener 2 verres d'eau dans la journée, facturer ça 800 € de plus par mois, ça va pas, on est proche de l'arnaque. En tout cas, c'est ce que ça inspire. En carte favorable, cette carte de la tempérance. Alors, cette carte de la tempérance pourrait nous dire qu'il s'agit là d'un cas isolé, mais qui ne vaut pas pour tous les établissements du même genre en Suisse. Et que donc, il faut tempérer la réaction qu'on a à la lecture de cet article. Attention, ça concerne un seul établissement. Ce n'est pas la même chose dans les autres établissements. Donc ça serait plutôt favorable. Alors, du côté de l'avenir, ici, on a une hésitation face à ce genre de choses. Peut-être qu'on se dit, bah oui, ça fait quand même très cher pour une prestation assez simple finalement. Ça fait un surcoût énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? C'est la question que se pose l'amoureux. On a ensuite le soleil. Le soleil, c'est une carte excellente. Alors, on peut penser que c'est excellent pour nos anciens. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais apparemment les choix qui seront faits seront en faveur bien sûr des résidents, de nos anciens. Ça ira tout à fait dans leur sens. Alors peut-être sera-t-on plus transparent. Avec le soleil, on voit tout. Lorsque le soleil brille, tout est visible. Donc peut-être qu'on sera plus transparent dès le départ sur d'éventuelles prestations qui pourraient se rajouter à la prestation de base.
Mais on voit ici qu'on ne manquera pas de solidarité. Le but, c'est pas de brimer nos anciens, c'est pas de les empêcher d'être soignés ou d'être correctement assistés lorsqu'ils en ont besoin. On voit ici deux personnages qui se soutiennent. Le monde peut nous parler peut-être de modèles de fonctionnement au-delà de nos frontières françaises. Donc là, l'article parlait de la Suisse, mais on peut regarder ce qui se passe également ailleurs et voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres façons de fonctionner qu'en France, avec peut-être des budgets plus contenus, ça pourrait être ça. En tout cas, l'autre sens de cette carte du monde, c'est une carte de victoire, de réussite, de quelque chose qui va à son terme, d'un projet qui est mené jusqu'au bout. Donc ça pourrait nous dire qu'on va trouver comment faire dans des cas comme ça où il y a peut-être soudain un besoin supplémentaire qui malheureusement se solde à la fin du mois par une facture un peu salée. On va comprendre que pour les gens qui payent et parfois qui ont du mal à payer déjà en temps normal, c'est un surcoût qui n'est pas supportable. Eh bien, après une réflexion, sans doute va-t-on trouver le bon moyen, la bonne façon de faire. C'est ce que suggère en tout cas les deux dernières cartes. Ok. Concernant les maisons de retraite alors avec l'exemple d'un cas en Suisse, semble facturer très très cher une prestation supplémentaire pourtant très simple, au point qu'on se demande si ce n'est pas abusif, voire proche de l'exploitation ou de l'escroquerie. Alors je ne sais pas, c'est peut-être tout à fait correct, je n'en sais rien. Mais du coup, je me pose la question pour nos établissements à nous, ici en France, nos établissements du même type, les maisons de retraite. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Voilà des cartes que je trouve parlantes. À la base, on a le doute. En effet, lorsqu'on lit l'article que je vous ai présenté, on a un doute. On se dit, est-ce que c'est bien normal de facturer cette prestation un coût, un tarif aussi élevé? Et du coup, on a un doute sur le mode de fonctionnement des EHPAD. On se dit, est-ce qu'ils n'en profiteraient pas un peu pour devenir de véritables casinos des machines à fric? En jouant un peu sur la carte sentimentale, vous savez, faut que votre papa ou votre maman soit bien, faut pas lésiner sur les moyens. Ouais, oui, surtout quand l'argent rentre dans vos poches et sort des miennes, par exemple. Donc peut-être qu'on a un doute à un moment, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'un peu d'abus? D'ailleurs, on nous dit au présent que peut-être l'image qu'on en avait jusque-là, c'est-à-dire que on n'y peut rien. On comprend qu'il y a du personnel qualifié, il faut des soins, il faut parfois un environnement adapté, tout ça, ça coûte cher, et que donc on n'y peut rien. Eh bien maintenant, c'est peut-être en train de changer. Peut-être que de plus en plus, on va mettre en concurrence les établissements en se disant, un tel, il est très bien, mais il est aussi très cher, et surtout au-delà de mes moyens. Un tel autre, il est pas mal, mais il est pas mal au point de vue financier, mais il a mauvaise réputation, donc je vais peut-être éviter. Un autre, je sais pas, je vais essayer de trouver quelqu'un qui connaît et de prendre un peu des avis. Vous voyez, c'est peut-être ça, et peut-être aussi que le changement, ça va être justement sur la façon de facturer. Je ne sais pas si c'est très réglementé à présent. Peut-être que des choses comme le fait présenté dans cet article va entraîner des changements. Dans le sens, à l'avenir, il faut annoncer à l'avance le tarif des prestations supplémentaires pour que les gens ne tombent pas des nues, ne soient pas pris à la gorge à la fin du mois. D'ailleurs, on voit du côté de l'avenir le jugement. Alors si peut-être dans le passé, on se disait, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, et puis c'est vrai qu'il y a des soins constants, on n'osait pas trop critiquer, eh bien il semble qu'avec le jugement à l'avenir, on ne va pas se gêner pour pointer du doigt les établissements qui ne sont pas corrects.
En carte défavorable ou faible, la protection. C'est toujours le tracas qu'on a, l'inquiétude qu'on a par rapport à nos anciens. On se dit, est-ce que dans cet établissement, il est bien traité? Est-ce qu'il n'y a pas de maltraitance? Est-ce qu'ils font pas n'importe quoi? Il y a tellement de cas où on apprend des choses honteuses au sujet des personnes âgées, des gens qu'on laisse sans assistance pendant un moment, ou pendant la canicule on leur donne pas à boire, ou vous voyez, enfin des choses. Bon, je parle pas des choses pires, j'aime mieux pas y penser, mais il y a parfois des choses qui peuvent générer une inquiétude. On se dit j'aimerais être là-bas, j'aimerais être une petite souris pour voir comment ça se passe, parce que je voudrais être sûr que mon papy, ma mamie, ou mon père ou ma mère soient correctement traités. Et là, malheureusement, parfois, c'est pas le cas. En carte favorable, le temps. Alors, plus il y a d'affaires qui sortent, alors ça peut être des affaires de maltraitance, mais là, dans le cas qui nous intéresse, c'est une affaire de facturation qui peut paraître abusive. Plus il y a ces affaires qui sortent, et plus ça fait prendre conscience de problèmes potentiels, et donc ça fait penser à des mesures ou peut-être des réglementations pour éviter qu'il y ait des dérapages, par exemple. Donc avec le temps, les choses devraient s'améliorer. Peut-être devrait-on se dire, ça fait déjà 2-3 fois que ça arrive, il faut absolument qu'on encadre le fonctionnement des établissements pour que ça n'arrive plus. Alors, du côté de l'avenir, le jugement, bien sûr, donc c'est ce que je vous disais, à l'avenir, on n'hésitera pas à pointer du doigt tel établissement lorsqu'on aura eu connaissance soit de facturation abusive, par exemple, soit on pourrait dire, de traitements qui ne sont pas à la hauteur de ce dont la personne a besoin. Et on parle bien ici de personnes âgées, on parle ici de la vieillesse. Alors la femme, la carte de la femme, peut-être une femme aura-t-elle un rôle à jouer dans cette histoire? Ça pourrait être une ministre, j'allais dire de la santé. Je ne sais pas si c'est du ministre de la santé que dépendent certains établissements. Peut-être, je ne sais pas si un secrétariat d'État par rapport à tout ce qui est dépendance, choses comme ça. Eh bien, peut-être qu'on aura une dame qui mettra son grain de sel dans ces histoires-là. C'est ce que suggère cette carte. Le sortilège. Aïe, le sortilège, c'est pas une bonne carte. Moi, ça m'évoque la maltraitance. Ça pourrait nous dire que quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque personne soignante, et que il risque d'y avoir des cas encore où telle ou telle personne, alors bien sûr ça sera évidemment pas général, ce seront des cas isolés, mais lorsque ce cas isolé de maltraitance tombe sur la personne qui vous est chère, évidemment, c'est une catastrophe, on le ressent très durement. Bien malheureusement, c'est ce que cette carte m'évoque. Alors j'espère évidemment que ce sera des cas très très limités, j'espère que ce sera des cas pas très intenses, où la personne n'aura pas trop souffert et où on pourra la récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas aller plus loin sur ce thème, mais j'espère quand même que ça ne sera pas trop grave, ça ne sera pas trop dommageable pour la personne. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.